le code HTML est à l'intérieur des signes inférieurs et supérieurs. C'est séquence de caractères. C'est ça qu'on appelle un code HTML. Et ce code HTML, on les appelle des éléments HTML. Et maintenant, un élément HTML est fait de deux tags. Un tag qui est ouvrant, comme par exemple, si on prend l'élément HTML H1. L'élément HTML H1 est fait de deux tags. Un tag ouvrant et un tag fermant. Ou bien balise ouvrante, balise fermante. Et la balise fermante, c'est la balise qui a le slash. Et la balise ouvrante, il n'en a pas de slash. Maintenant, le H1, ce H1-là, il dit au navigateur Internet qui va afficher ce titre. Il dit au navigateur Internet que ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire this is a main heading. C'est ce texte qui est à l'intérieur. Il dit que ce texte est à l'intérieur et un heading 1. Le navigateur, il comprend ce que ça veut dire heading 1. Et il va afficher ce texte qui est à l'intérieur sous forme de titre et un titre avec de grands caractères. C'est ça qu'on appelle markup language. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire hypertext. C'est simplement lien. Et ce qu'on appelle markup language, c'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, pour comprendre HTML, il faut comprendre ce qu'on appelle élément HTML. Parce que pour écrire un code HTML, on utilise simplement des éléments HTML jusqu'à la fin. Vous utilisez simplement des éléments HTML lorsque vous écrivez du code HTML. Et par exemple, des fois, à l'intérieur d'un code, à l'intérieur d'un élément HTML, qui est fait de deux tags, un tag ouvrant et un tag fermant. À l'intérieur d'un élément HTML, vous pouvez trouver d'autres éléments HTML. Par exemple, ça c'est un élément HTML. Et cet élément HTML, il s'appelle HTML lui-même. C'est bon? Maintenant, cet élément HTML, voilà sa balise ouvrante et ça c'est sa balise fermante. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cet élément HTML qui s'appelle HTML, c'est ce qu'on appelle le contenu du tag. C'est le contenu de l'élément HTML. Ce qui est à l'intérieur, c'est le contenu de l'élément HTML. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de l'élément HTML, c'est tout ça. C'est tout ça qui est à l'intérieur. Donc c'est tout ça le contenu de l'élément HTML. Tout ça. C'est tout ça le contenu de l'élément HTML. Maintenant, le contenu de l'élément HTML, ça peut être, vous voyez que à l'intérieur, il y a d'autres éléments HTML. N'est-ce pas? Oui. Vous voyez aussi, il y a du texte. Et le texte, un texte, c'est un contenu web. Un contenu web peut être un texte, peut être une image, peut être une vidéo. Donc, à l'intérieur de cet élément HTML, vous voyez d'autres balises comme body, comme H1, H2 et P, et là, du texte. Donc, ça veut dire que le code HTML est fait d'éléments HTML. Mais un élément HTML est fait de deux tags, un tag ouvrant et un tag fermant, ou bien une balise ouvrante, une balise fermante. Maintenant, à l'intérieur de ces tags, à l'intérieur de ces éléments HTML, on peut trouver d'autres éléments HTML ou trouver un contenu web. Un contenu web, c'est simplement un texte ou bien une image ou une vidéo. Lorsque vous entrez sur YouTube ou bien dans les sites web, toutes les images que vous voyez là, c'est fait avec du HTML. C'est-à-dire on a utilisé le code HTML. C'est-à-dire c'est après que HTML affiche le contenu, c'est-à-dire après que HTML affiche une image ou bien affiche un texte, c'est là-bas que maintenant CSS vient, JavaScript vient, PHP vient, SQL vient, et il rend tout ça beaucoup plus complexe et que ça devient un peu
effrayant, mais à la base, c'est HTML qui agit déjà. Il faut que HTML d'abord fasse son travail pour que les autres puissent faire le travail. C'est bon? Et les autres, c'est bon aussi? Oui. Les autres, vous avez suivi, c'est bon? Hassan? Konare, c'est bon? Je ne sais pas s'ils ont suivi aussi. Peut-être qu'ils sont absents. Ok, Tcherno a dit qu'une... J'ai une question. Ok, Tcherno. Ok, Tcherno. J'ai une question là. Oui? J'ai une question en fait. Je suis bloqué, calé, je sais pas comment le dire, sur la manière dont on met un lien d'une page vers une autre. Ouais, on va apprendre ça, on ne va pas brûler les étapes. On va, C'est pour te dire avant qu'on skippe pour que tu me le dises. on va pas brûler les étapes. D'accord. On va faire ça petit à petit, on va pas brûler les étapes. Inch'Allah. On va faire ça étape par étape. Maintenant, bon, il reste 2 heures de temps, il reste 15 minutes, on va continuer. Parce que c'est enregistré, ils vont regarder après la vidéo, les absents. Oui. On fera un cours de Algo à 20h, on va enchaîner 20h. D'accord. Ou bien tu me quittes toi aussi. Non. Ok, on continue donc. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, pour comprendre le code HTML, il faut comprendre ce qu'on appelle un élément HTML. Puisque, n'est-ce pas, le code HTML est fait simplement d'éléments HTML. Oui. Ok. Maintenant, on va voir de beaucoup plus clair ce que c'est, ce qu'on appelle un élément HTML. Un élément HTML est fait de tu vois mon image, n'est-ce pas? Tu vois mon écran? Un élément HTML, Si. Un élément HTML est fait de tags, c'est-à-dire de balises. Balise ouvrante, balise fermante. En anglais, une balise ouvrante, on dit ça opening tag. C'est ce qu'on appelle un opening tag en anglais. Et la balise fermante, on appelle ça un closing tag. Maintenant, bon, attends, je vais laisser un link pour les... Je vais laisser un link de la réunion pour les gens qui vont nous rejoindre pour le cours sur l'algorithme. D'accord. Avant qu'on reste là, toi et moi, parce que moi, je suis un très passionné du développement web, donc je vais parler comme ça jusqu'à que l'heure passe. Ah ouais. Je suis très passionné du développement web, quoi. Dès qu'on commence, ça devient une passion. Oui, dès qu'on commence, oui. Et je suis content que même en cybersécurité, tu t'intéresses aussi au développement web. C'est très intéressant. Et je t'encourage parce que tu vas en avoir besoin. Hein? D'accord, merci. Bon, Alpha Alpha, tu es là? Je suis là. Oui. Et comme on a dit que un élément HTML, c'est fait d'un balise ouvrante et d'une balise fermante. Maintenant, c'est ça. Si tu vois mon image, c'est ça qu'on appelle une balise ouvrante ou bien un opening tag. Ok. Maintenant, tu vois, toujours il y a le signe inférieur égal et le signe supérieur égal.
Et ce qui est à l'intérieur... Oui. Ok, d'accord.